Allez, un autre live dans ce cours d'après-midi en plein soleil avec ce décor magnifique qu'on a la chance d'avoir. Dans un autre registre, avec ces lives qu'on a envie de faire. Vous êtes tous les deux médecins, mais il y en a un des deux qui court par contre. Alors, vous avez remporté la Pic-Ariège, et donc en tant que coureuse, et vous êtes aussi médecin et bénévole. Expliquez-moi comment on peut faire tout ça en même temps. Alors, je vous rappelle que vous appelez Maë Le Cam, et que donc vous êtes donc médecin et coureuse. Parlez-nous un peu de comment on peut accumuler ces deux choses. Je trouve ça extraordinaire. Alors moi, je m'entraîne pas spécialement. Je profite du temps que j'ai de libre pour aller en montagne, pour être dehors. Et ça, c'est Nicolas qui m'a un peu transmis sa passion, parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'habite les Pyrénées. Et en fait, voilà, dès qu'on peut, on passe du temps en montagne. Et donc, ce qui fait qu'une Pic-Ariège, finalement, c'est quelque chose qu'on a fait il y a 15 jours. Voilà, on aime passer du temps en montagne. C'est quand même un petit chantier, la Pic-Ariège, quand même. C'est pas, à la rigueur, il y a le marathon, où vous n'avez pas choisi, vous avez choisi l'intermédiaire. C'est quand même... Combien de temps vous avez mis On a mis quasiment 17 heures. Donc, on est très content parce qu'on a fini le vendredi soir. Et la fin a été un petit peu longue pour Nico. Franchement, je suis vraiment contente qu'il ait fini avec moi, parce que bon, moi j'étais super bien du début à la fin. J'ai eu aucun moment de mauvais. Sans préparation spécifique? Juste en allant en montagne quand j'ai le temps, quoi. Et par contre, Nico a beaucoup de mal à manger, ce qui fait que 70 km à jeun, c'est compliqué. Et il a beaucoup de mérite d'avoir fini. Il s'est vraiment accroché, je ne l'avais jamais vu dans cet état-là. Alors, vous êtes en plus médecin, donc vous auriez pu un peu calculer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Nico? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à, je dirais, cette problématique qui, en fin de compte, on n'était pas là pour parler de ça, mais qui est un problème pour le coureur. Cette problématique d'alimentation est un gros problème pour le coureur aujourd'hui. Et oui, bah, ça arrive de temps en temps. Il y a des jours où ça se passe bien, et il y a des jours où ça se passe moins bien. Voilà, on dit s'il n'y a pas de mauvaise journée, il n'y en a pas de bonne non plus. Et puis moi, j'étais quand même content de passer la journée dehors là, à courir après Maë. C'est bien, parce que là, au début, j'étais plus devant, et je l'attendais plus, je la menais en montagne. Et là, on est vraiment en train d'égaliser les choses, où on part ensemble et on fait les choses ensemble. Et donc il y a des fois où c'est elle qui est un peu mieux, des fois c'est moi qui suis un peu mieux, mais du coup il y a une certaine égalité là, du coup, aussi dans cette équipe là qui est très sympathique, du coup. Alors c'est rigolo, parce que vous dites que vous êtes rentré vendredi soir. Hein, c'était Gilles qui vous avait demandé pour pouvoir occuper votre poste de bénévole médecin sur la course. Moi, je m'étais pas engagée sur le samedi. J'avais bien dit que samedi, j'allais voir dans quel état j'étais si je tenais debout. Je me suis engagée à médicaliser dimanche. Mais finalement, je pense que je vais venir aider quand même cet après-midi, parce que tout va bien. Nico, par contre, s'était engagé à être là samedi et dimanche. Alors Fabrice a été sympa, il lui a dit de venir en fin de matinée. Donc il a pu se reposer. Alors parlez-nous, vous savez que sur ces courses, il y a un problème de bénévoles, et en particulier dans votre secteur de médecins, où il y a une obligation d'avoir ces médecins, puis aussi pour la sécurité des coureurs. Expliquez-nous votre engagement de bénévole comme ça, comment vous êtes arrivé là, par Fabrice, par qui. C'est intéressant de connaître un peu cette action-là, parce que souvent les médecins un peu plus âgés que vous sont beaucoup sollicités, et sûrement pour d'autres activités, d'autres occupations familiales, sûrement, refusent. Parlez-nous un peu de votre engagement. Alors nous, on ne médicalise pas beaucoup de courses au final. On est là tous les ans au Montcalm, parce qu'on connaît Nawel, parce qu'on connaît Fabrice, et que c'est une super équipe, une super ambiance. Surtout Nicolas, ça fait moi finalement c'est la deuxième année. Nicolas, ça fait pas mal d'années qu'il vient aider. On a été interne à l'hôpital local à Foix, donc on retrouve des têtes connues, des infirmiers qu'on a côtoyés. Et donc c'est surtout c'est ce plaisir de retrouver tout le monde et de filer un coup de main, parce que franchement c'est une organisation aux petits oignons, c'est super. Alors, surtout que vous le faites, je le disais en préambule, c'est que vous faites dans les deux côtés, le côté, vous, coureur, et puis bénévole maintenant, et en plus en couple. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes médecins qui pourraient le rejoindre?
Ah bah, faut pas hésiter si on vous propose de médicaliser une course, c'est une ambiance particulière, c'est pas le travail qu'on connaît au cabinet, aux urgences, voilà, tout le monde est content d'être là, donc et ça se ressent. Et bon, des fois, faut être prêt à gérer certaines situations, peut-être, mais peut-être que Nico. Oui, Nico, si je comprends bien, c'est vous, Nicolas, c'est vous qui avez amené Maï ici, hein? Oui, alors c'est moi qui l'ai amené à la course, enfin la montagne à la base, parce que Maï est bretonne, à la base de Brest. Assez peu de montagnes en Bretagne, hein. Et moi je suis du Couserans, du coup de Saint-Giron. Et maintenant là, on habite depuis quelques années à Argelès-Gazos, hein, dans les Hautes-Pyrénées. On court aux S-Clubs d'Azun. Et donc on s'est mis à faire beaucoup de montagnes ensemble. Après c'est pour l'aspect médicalisation et bénévolat sur la course, c'est vraiment grâce à Nawel, qui a quand même cette particularité d'arriver à fédérer beaucoup de monde autour de lui et qui fait confiance aux gens et c'est vrai qu'on a envie de lui rendre. Derrière, quand il y a quelques années, il a fait la trace de mes rêves, sur laquelle il a fait un film. Il m'avait proposé de venir alors que j'avais rien couru de l'été. Et c'est toujours des choses qui se passent très très bien du coup quand on est avec lui. Donc c'est vrai que c'est des petites choses comme ça qu'on a envie de rendre derrière. Et donc en venant médicaliser, en venant donner un coup de main un week-end, nous ça nous coûte pas grand chose. Ça aide du monde et ça permet de participer là, à cette course là, du Montcalm là, qui est très très belle. En plus par-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous deux, bonne continuation. Merci. Merci.